La famille Robinson s'affairait à préparer une fête de famille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maîtresse de maison, Britney, qui fêtait aussi son anniversaire, travaillait comme chef dans un restaurant, donc les délices ne manquaient pas sur la table. Il y avait des salades complexes et magnifiquement décorées, des hors-d'œuvre, des canapés, et comme plat principal, du ragoût en cocotte et de l'oie au jus d'orange. Au frigo refroidissait un dessert, une mousse au chocolat incroyablement délicate dans de petites verrines. Une fois les préparatifs terminés, Britney commença à se préparer. C'était son anniversaire après tout, et elle se devait d'être à la hauteur. Elle boucla ses cheveux, les coiffa magnifiquement, enfila un tailleur pantalon qui accentuait ses formes séduisantes, se regarda dans le miroir et sourit à son reflet. Bien sûr, l'âge avait fait son effet, elle n'était plus un mannequin et avait pris quelques kilos en trop. Ses épaules étaient un peu larges, tout comme celles de sa mère, mais dans l'ensemble, elle était encore plutôt pas mal. Britney fit un clin d'œil à son reflet, pleine d'entrain, alla accueillir les invités. Elle imaginait comment ils allaient la féliciter, lui offrir des cadeaux et lui souhaiter tout le meilleur. Et voilà les invités, sa belle-mère, sa meilleure amie Sarah, et des collègues de son travail et de celui de son mari. Le festin commença. Les invités se jetèrent avec empressement sur la nourriture, n'oubliant jamais de complimenter la maîtresse de maison, trinquanta avec des coupes de champagne qui pétillaient et faisaient des bulles. Cependant, le mari de Britney, Albert, était assis là, l'air plutôt sombre et tendu, comme s'il n'était pas du tout heureux de la célébration. Si seulement elle avait su ce qu'il préparait. Il faut mentionner qu'Albert était de plus en plus irrité par sa femme ces derniers temps, et il ne pouvait même pas s'expliquer pourquoi. Cependant, il était inutile de se cacher la vérité. La raison était Sarah, la meilleure amie de sa femme, qui lui prodiguait de l'attention en secret, espérant le voler à Britney. Et quand il s'agissait de stratagèmes astucieux pour y parvenir, Sarah était une femme expérimentée. Elle s'imaginait même déjà comme la femme d'Albert. Pourquoi pas? Ils formeraient un beau couple, honnêtement. De plus, Albert avait une si belle maison, et à son travail, qu'elle supposait à tort très bien payé, il devait gagner beaucoup d'argent. Elle pourrait utiliser cet argent pour de nouvelles tenues. Ce serait fantastique. Avec ses pensées en tête, avant l'anniversaire de sa femme, Albert était moins concentré sur le choix d'un cadeau qui lui plairait que sur la manière de l'embarrasser publiquement. Cette idée ridicule s'était logée dans son esprit, et c'était tout. Si Britney avait pu déceler ses pensées, elle aurait été horrifiée, et elle aurait aussi découvert qui avait mis cette idée dans la tête de son mari. Le cerveau derrière tout ça était sa meilleure amie. Une fois, alors qu'Albert avait mentionné à Sarah la fête d'anniversaire à venir, elle avait suggéré en plaisantant « Pourquoi ne lui offrirais-tu pas un cadeau original pour ses 30 ans, pour que les invités ne s'ennuient pas? Par exemple, une robe de 2 tailles trop petite. Demande-lui de l'essayer tout de suite pour que tout le monde puisse apprécier à quel point tu tiens à elle. Et tu pourrais même plaisanter en disant « Je n'arrive pas à suivre la vitesse à laquelle ma chérie perd sa ligne. Le temps que je la ramène du magasin à la maison, elle était déjà trop petite. » Les invités riraient tellement. Albert a beaucoup aimé l'idée. Eh bien, pourquoi pas? Une petite blague pour détendre l'atmosphère et divertir les invités. Il rit. Il ne s'arrêta pas pour considérer qu'en faisant cela, il blesserait sa femme, l'insulterait et l'humilierait devant tout le monde. Il était impatient de mettre le plan à exécution. Il connaissait la taille de sa femme, bien sûr, mais au magasin, il demanda spécifiquement une robe de taille plus petite et plus courte. Ignorante de cette trahison, Britney était de très bonne humeur, servant ses invités. Tout le monde était assis à la table de fête, discutant vivement, attendant que la célébration commence. Comme d'habitude, ils ouvrirent le champagne, portèrent des toasts à la santé et au bien-être familial. Les invités plaisantaient joyeusement, louaient les talents culinaires de la maîtresse de maison, ce que Britney appréciait certainement. Puis son mari se leva, demandant un moment d'attention, et dit « Chérie, je te félicite sincèrement pour ton anniversaire et je t'offre cette robe. Je l'ai choisie avec amour, soin et pendant longtemps. Je veux que tu la portes pour que tout le monde voie à quel point tu es superbe dedans. » Et tirant un paquet d'un bel emballage de marque, Albert le déplia juste là, à table. Pendant un instant, les invités se turent, examinant ce qu'il tenait. Puis certains commencèrent à détourner maladroitement le regard de Britney, les femmes chuchotant doucement entre elles. Et Britney, voyant ce qu'Albert montrait, rougit profondément. Elle prit la robe de ses mains, la tête basse, partit dans la pièce voisine. Hélas, son trouble était loin d'être un signe de joie, loin de là. Regardant la robe, qui convenait mieux à une adolescente qu'à elle,
elle ne la prit même pas dans ses mains. Elle comprit immédiatement que si elle essayait de la porter, elle aurait l'air totalement ridicule. S'enfermant dans l'autre pièce, elle se tint devant le miroir, malgré elle, essaya ce cadeau. Bien sûr, cela ne pouvait être vu que comme une moquerie. Il était impossible de l'interpréter autrement. Elle n'allait même pas essayer de l'enfiler, ce serait dangereux, car les coutures se déchireraient probablement. Pleurant amèrement de douleur, elle se couvrit le visage de ses mains et s'assit près du miroir, incapable de savoir quoi faire ensuite. Elle ne pouvait certainement pas sortir rejoindre les invités en portant le soi-disant cadeau, mais sortir sans était encore pire. Les questions commenceraient, et il serait humiliant pour n'importe quelle femme d'y répondre « Oh, c'était trop petit ». Et qui était particulièrement ravie de cette honte? Sarah, la meilleure amie de Britney. Elle enviait Britney depuis longtemps, depuis que Britney avait épousé Albert. Elle pensait que Britney avait tiré le gros lot avec son mari. Sarah et Britney vivaient dans la même rue et étaient des amies d'enfance inséparables. Sarah avait toujours été l'âme de la fête dans leur groupe de filles, aimant tout dominer. Selon elle, le garçon le plus mignon ne devait être qu'à elle. Elle ne renonçait jamais à rien et ne laissait personne lui faire de l'ombre. En grandissant, certaines filles prirent leur distance avec Sarah après avoir réalisé quel genre de personne elle était, mais Britney resta amie avec elle, si on pouvait appeler ça de l'amitié. Britney la tolérait à cause de sa propre nature. C'était une fille calme, modeste, flexible et adaptable dans les relations. Cependant, Sarah l'avait laissé tomber plus d'une fois. Elles allaient en discothèque et Sarah se trouvait immédiatement un partenaire, laissant Britney seule, même si elles avaient convenu de rentrer ensemble. Bien sûr, Britney était blessée, mais elle ne pouvait pas rester en colère longtemps. Elle n'était pas du genre rancunière. Sarah, cependant, ne se sentait jamais coupable, balayant toujours cela d'une plaisanterie « Je suis Sarah, je sais comment gagner ». Sarah était sans aucun doute une fille remarquable, avec une belle silhouette et un visage attirant et charmant. Elle avait l'habitude de faire le premier pas avec les garçons, battant toujours des cils. Les prétendants affluaient autour d'elle, mais le mariage n'était jamais à l'horizon. Elle travaillait comme vendeuse dans une boutique, ce dont elle était très fière, et racontait constamment à Britney les nouveaux admirateurs qu'elle gagnait grâce à ce travail. Elle passait d'un prétendant à l'autre. Maintenant, à 30 ans, elle n'avait toujours pas trouvé de mari. Britney, en revanche, n'était pas conventionnellement belle, mais elle avait quelque chose de spécial. Sa silhouette n'était pas remarquable, mais son visage était mignon, bien qu'un peu joufflu, comme celui d'un enfant. Un petit nez, des lèvres petites mais charnues, des joues roses. Oui, elle était un peu ronde, mais elle se déplaçait avec grâce. C'est pour sa modestie et sa simplicité qu'Albert tomba amoureux d'elle. Elle n'est pas arrogante, pas envahissante, pas frimeuse, n'essaie pas de jouer à la reine, et elle est séduisante. Elle sera une bonne et fidèle épouse et une mère gentille, pensa Albert. Il ne fallut pas longtemps à Albert pour être sûr de la décence de Britney. Il la trouvait également intéressante comme interlocutrice. Il se sentait à l'aise avec elle. Il se remémorait leurs années d'école, les professeurs, les histoires et situations drôles. Leur rencontre était toujours chaleureuse et sincère. Quand Albert la demanda en mariage, Britney fut folle de joie. Quelle chance elle avait! Quel homme incroyable était Albert! C'était si étrange qu'il l'ait choisie, elle et non Sarah ou quelqu'un d'autre. Cela ne semblait presque pas vrai. Sarah pensait la même chose. Qu'est-ce qu'Albert a vu chez Britney? Qu'est-ce qui l'a rendu si spécial qu'il l'a épousée? Il m'a ramené à la maison aussi, mais ça s'est arrêté là. Pourquoi? La colère et la jalousie remplirent Sarah, et elle décida d'agir. Chaque fois qu'elle rendait visite à Britney, elle portait toujours des chaussures à talons hauts, une robe révélatrice et un maquillage audacieux. Et si Albert était à la maison, elle agissait de manière inhabituellement enjouée, riant fort exprès, étant coquette, plaisantant au mauvais moment et lui faisant des compliments juste devant sa femme. Cependant, dernièrement, son activité avait diminué. Elle ne s'était pas montrée chez Britney depuis un bon moment, invoquant des engagements professionnels. Britney se sentit en fait soulagée, car son amie avait commencé à lui taper sur les nerfs. Elle était agacée par les histoires sans fin de Sarah sur ses admirateurs, dont beaucoup étaient probablement inventés. Hélas, Britney ne pouvait même pas commencer à imaginer pourquoi Sarah avait cessé de lui rendre visite. La raison était simple, Albert et Sarah avaient commencé à se voir. Et bien sûr, c'est Sarah qui en avait pris l'initiative. Un jour, Albert s'arrêta à la boutique pour chercher du parfum. Une chose en entraînant une autre, Sarah, l'attirant dans son piège, lui demanda de la raccompagner chez elle. Albert accepta volontiers.
Quand ils arrivèrent chez elle, Sarah lui fit un doux sourire et dit « Albert, pourrais-tu jeter un œil à mon chauffe-eau? Tu es ingénieur après tout. Il ne chauffe plus du tout l'eau. Peut-être que tu peux le réparer ?» Mais dès qu'Albert entra dans son appartement, l'astucieuse séductrice l'entraîna aussitôt dans un tourbillon de passion, et l'homme oublia tout au monde, s'abandonnant au plaisir de l'amour avec l'ami de sa femme. À partir de ce moment, leurs rencontres commencèrent, parfois planifiées, parfois accidentelles. Tout au long de leur conversation, Sarah n'hésitait pas à souligner « Albert, tu vis avec Britney, mais es-tu vraiment heureux? Il n'y a pas d'enfant, pas d'amour, et elle est difficile à regarder sans pleurer. Elle n'a jamais été élégante, et maintenant elle est devenue si grosse, comme un tonneau. Et toi, tu es un bel homme, tu mérites mieux. » Naturellement, si vous répétez sans cesse la même chose à quelqu'un, il finira par y croire. C'est ainsi que Sarah monta Albert contre sa propre femme. C'est de là que venait toute l'amertume envers Britney. Il n'est pas étonnant qu'elle ait été si bouleversée et affligée par cette plaisanterie cruelle mise en scène par son mari. « Pourquoi m'a-t-il fait ça ?» pleurait Britney. « Il a vu que la robe était trop petite pour moi, et pourquoi a-t-il insisté pour que je l'essaie devant tout le monde? Et la façon dont il était si heureux de ça, de mon humiliation, avec Sarah. » Britney serra les poings. « S'il y a quelqu'un que je ne peux plus supporter dans ma maison, c'est bien elle. Ses pieds ne franchiront plus jamais le seuil de ma porte. Eh bien, merci beaucoup, Marie, pour une telle célébration. » Elle était si contrariée qu'elle eut mal à la tête. C'était comme si une famille entière de pics verts s'était installée à l'intérieur et picorait de l'intérieur. Ses pensées tournaient autour de sa blague, attendre une seconde jeunesse mais obtenir un double menton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis il regarde Sarah pour voir comment elle va réagir, et elle rit, et tout le monde rit. C'est juste un supplice pour elle. Son mari, même avant, s'irritait parfois sans raison, était impoli et essayait de la piquer. Par exemple, lorsque Britney partagea la bonne nouvelle qu'elle avait été nommée chef cuisinière, au lieu de célébrer avec elle, il commença à être sarcastique. « Britney, quoi que tu dises, ton travail est inutile. Tu aurais pu devenir spécialiste en technologie alimentaire après avoir terminé l'université. Plus prestigieux et un salaire plus élevé. Mais maintenant, tu passeras le reste de tes jours dans ce bouge. » Britney était blessée que son mari ne l'apprécie pas. Dernièrement, tout ce qu'elle faisait était mal à ses yeux. Et c'était arrivé si soudainement. Tout récemment encore, il louait ses talents culinaires, dévorant avec avidité ses soupes copieuses et délicieuses, ses brioches au raisin sec et à la cannelle, et toutes les friandises dont elle le régalait. La maison sentait toujours la cuisine maison, tout brillait et étincelait dans la cuisine, et c'était toujours propre et bien rangé. Britney elle-même était méticuleuse. C'est pourquoi sa belle-mère la respectait. Mais maintenant, son mari avait juste craqué. Britney réfléchit un instant. Ce n'était pas pour rien. Elle réussit à peine à se forcer à sortir vers les invités, la tête haute, elle répondit à son mari, « Chérie, merci pour la magnifique robe. Je l'ai essayée, mais le style ne me convient pas, et la couleur non plus. Je vais devoir la retourner. » Tout le monde éclata de rire, et l'héroïne de la fête réussit à peine à tenir jusqu'à la fin de la soirée, qui s'était transformée en torture pour elle. La soirée était gâchée, tout comme son humeur. Les invités partirent, et son mari proposa de raccompagner Sarah, tandis que Britney s'effondra sur le lit et pleura amèrement. Sa belle-mère ne put se retenir sur le palier, attrapa son fils par la manche de sa veste et commença à le gronder. « Albert, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu contrarié ta femme comme ça? N'as-tu pas honte? » La pauvre fille pleure. « Qu'est-ce qui t'a pris? » Mais le fils répliqua sèchement, « Je ne voulais pas. Est-ce ma faute si elle est devenue si grosse? Peut-être qu'elle reprendra ses esprits et perdra du poids. Ne te mêle pas de ça, maman. On va s'arranger entre nous. » Britney avait de bonnes relations avec sa belle-mère. C'était une femme calme qui n'aimait pas se mêler des affaires du jeune couple. Bien sûr, parfois elle faisait des remarques sur ceci ou cela, mais elle n'était jamais blessante, plutôt pertinente. Et puisque c'était le cas, sa belle-fille ne ressentait pas le besoin de discuter. La paix valait toujours mieux qu'une dispute, qui ne le sait pas. C'était juste que le couple n'avait pas encore d'enfants, et parfois sa belle-mère abordait le sujet. Il était temps, disait-elle, de penser aux héritiers. Ils n'étaient plus des enfants, et en plus, elle voulait bercer des petits-enfants sur ses genoux. Elle disait qu'elle les aiderait de toutes les manières, allégerait leur fardeau. Ce à quoi Albert répondait en plaisantant, « Ne t'inquiète pas, ton heure viendra. Tu auras ta chance. » Mais quoi qu'il en soit, le comportement du fils aujourd'hui indigna sa mère.
Elle ne savait pas où se cacher et avait honte du comportement d'Albert. Et elle n'aimait pas cette aguicheuse de Sarah qui avait tournoyé autour de son fils comme un serpent toute la soirée. Wendy sentait que tout n'allait pas bien dans la famille de son fils. Elle s'en inquiétait profondément, comme toute mère le ferait. Britney travaillait comme cuisinière dans un restaurant depuis plusieurs années, s'acquittant avec succès de ses tâches et donnant même souvent à la chef cuisinière, celle qui règne sur la cuisine, des idées de nouveaux plats originaux. Les délices au menu attirent toujours de nouveaux clients, et c'était sans aucun doute un grand plus pour les revenus du restaurant. Ainsi, lorsque la chef cuisinière dut demander son solde de tout compte au propriétaire du restaurant, le jeune homme d'affaires Eric, pour des raisons de santé, il savait déjà qui mettre à sa place. Britney accepta l'offre avec joie. Elle rêvait secrètement depuis longtemps d'être celle qui déciderait quoi et comment cuisiner, quelle technique utiliser pour que les plats soient notés avec rien d'autre que des éloges par les clients. En son temps, Britney avait obtenu son diplôme d'une école hôtelière, elle avait donc non seulement des compétences pratiques dans le travail des ingrédients, mais aussi de sérieuses connaissances théoriques pour l'aider à créer des recettes originales. Elle n'hésitait pas non plus à se tenir au courant des dernières tendances et des forums culinaires, interprétant de manière créative ce qu'elle lisait et entendait et l'appliquant au restaurant. Et avant elle, dans la cuisine dont Britney avait maintenant la charge et où travaillaient plus de 10 personnes, tout brillait et étincelait. Désormais, une attention particulière y était accordée. Après tout, la cuisine est un processus délicat et responsable, où l'assainissement et l'hygiène requièrent une attention particulière et accrue. La santé des clients était en jeu, ni plus ni moins. Par conséquent, en ce qui concerne les ustensiles de cuisine et les couverts, ils devaient être d'une propreté éclatante, et l'équipement, pas une trace de poussière ou de saleté. Seulement comme ça et pas autrement. Si seulement tout à la maison était aussi parfait qu'au travail. Britney se souvenait de plus en plus souvent avec tendresse de l'époque heureuse où Albert l'attendait à leur lieu de rendez-vous habituel. Où était passé le charme des tendres baisers et les bouquets de fleurs modestes mais si touchants qu'il lui offrait. Ils se promenaient main dans la main pendant des heures dans l'allée du parc, et quand ils allaient au cinéma, ils ne se souvenaient pas toujours de quoi parlait le film. D'autres émotions de leurs interactions et étreintes suffisaient. Sa tête tournait de tout ce bonheur. Oui, il fut un temps, comme le disait le poète. Il y eut, mais maintenant, hélas, ce n'est plus pareil, pas du tout. Son mari n'admire plus ses paroles et ses actions, et au lieu de cela, il trouve constamment un moyen de faire des remarques sarcastiques, même lorsqu'elles ne correspondent pas à la situation. Avant sa promotion au travail, il la taquinait lorsqu'elle essayait de partager quelque chose de joyeux sur son travail en cuisine. Par exemple, elle lui racontait une recette spéciale qu'elle avait imaginée pour cuire de la viande avec des champignons et des épices, et au lieu de la féliciter, il disait « Ouais, il ne t'écoute que là-bas parce que personne d'autre ne fait attention. Fais attention, tu pourrais rester coincé dans ce bouge, coincé dans les derniers rôles. Quelle profession tu t'es choisi ?» Et ce qui était particulièrement blessant, c'est qu'il ne le faisait pas en privé, mais soit devant sa belle-mère, soit pire encore, devant Sarah, son amie. Et elle semblait apprécier cela, gloussant à ses commentaires sarcastiques. Si seulement il occupait un poste important dans sa propre entreprise. Mais en réalité, il n'était qu'un simple agent d'approvisionnement, voyageant de ville en ville pour des marchandises et des matériaux. Et pourtant, il agissait comme s'il avait réponse à tout. Cependant, Britney savait exactement pourquoi Albert s'était refroidi envers elle récemment. Elle avait pris un peu de poids. Bien sûr, elle n'était pas un mannequin. Sa silhouette était légèrement gâchée par des épaules larges, ce qui pour une femme était un peu trop. Mais que pouvait-elle y faire? C'était génétique. Sa mère avait une carrure similaire. Après l'humiliation de la fête d'anniversaire, Britney était en colère contre son mari et cessa de lui parler. En plus de cela, les choses devenaient tendues au travail. Le directeur du restaurant, qui rassemblait rarement le personnel pour une réunion matinale de 5 minutes, annonça « Bientôt, une commission d'inspection sanitaire et d'hygiène nous rendra visite. Je demande à chacun de prendre cette visite aussi sérieusement que possible. Ce n'est pas juste une inspection de routine planifiée par les services locaux. Non, nous aurons des visiteurs de la région. C'est la situation. De mes collègues, je sais déjà qu'ils vérifieront tout, accordant la plus grande attention aux moindres exigences de propreté et de stockage des aliments. Britney, en tant que chef cuisinière, je vous préviens particulièrement, la cuisine fera l'objet de la plus grande attention. Alors, s'il vous plaît, prenez un moment pour vérifier ce qui doit être amélioré afin de ne pas avoir à faire des corrections de dernière minute à leur arrivée. Britney n'avait pas vraiment besoin d'être avertie à nouveau. Elle comprenait l'importance de l'inspection à venir et sa propre responsabilité.
Ainsi, en retournant à la cuisine, elle jeta un autre coup d'œil autour d'elle. Tout semblait en ordre. Cependant, pourquoi une seule employée s'affairait-elle autour des machines à laver la vaisselle? Où est Kimi? Demanda la chef cuisinière avec inquiétude. Elle se présentait toujours à l'heure. Quelque chose ne va pas? Personne dans le personnel de cuisine ne savait rien. Pendant ce temps, alors qu'une seule plongeuse pouvait gérer le lavage avant que le restaurant ne devienne bondé, pendant les heures de pointe, plus près du soir, ce serait certainement trop pour elle. Que faire? Britney se creusait la tête. Elle devrait aller voir Eric. Sans lui, le problème ne pourrait être résolu, car elle n'était pas responsable de la discipline du personnel. Eric fut complètement abasourdi par cette nouvelle. Waouh! Être sans employé entièrement responsable de la propreté de la vaisselle juste avant une inspection? Kimi travaillait au restaurant depuis un certain temps, et c'était la première fois qu'elle manquait le travail comme ça. Elle semblait être une femme responsable. Que devait-il faire dans cette situation? L'homme d'affaires se grattait la tête. Pour commencer, il décida de découvrir où habitait la plongeuse. Le service comptable lui donna l'adresse. Allumant le navigateur dans la voiture et serpentant à travers la périphérie de la ville, il trouva finalement la petite maison où Kimi était censée vivre. Une adolescente mince d'environ 15 ans sortit lorsqu'il frappa au portail. Eric la salua et demanda « Est-ce que Kimi, la plongeuse, vit ici ?» « C'est ma mère », répondit timidement la jeune fille. « Mais elle n'est pas à la maison. Elle a eu une crise hier soir, quelque chose à l'estomac. Nous avons appelé une ambulance et les médecins l'ont emmenée à l'hôpital. » Eric ne savait pas quoi faire ensuite. Il faudrait plusieurs jours pour trouver un remplaçant pour Kimi par l'intermédiaire de l'agence, mais l'inspection était demain. Voyant la confusion du restaurateur, il se présenta. Gwen, c'était le nom de la jeune fille, demanda timidement « Pourrais-je remplacer temporairement ma mère en cuisine ? Je suis venu avec elle chez vous plusieurs fois, l'aidant quand il y avait d'énormes piles de vaisselle après de grands banquets. Ma mère m'a montré comment fonctionnent les lave-vaisselle, comment les charger, donc je sais comment faire. Et j'ai besoin d'argent en ce moment, ajouta-t-elle. Je dois acheter des médicaments pour ma mère, lui apporter des provisions. Peut-être pourriez-vous me prendre pour un moment ? Elle regarda Eric avec des yeux suppliants. Je pourrais te prendre, et je te paierai correctement. Ce n'est pas le problème, répondit-il avec hésitation. Mais tu es mineur, et selon le code du travail, tu ne devrais pas travailler plus de 4 heures par jour. Je pourrais être condamné à une amende pour ça. Et puisque tu dis que tu as été dans la cuisine, tu ne pourras pas tout laver en seulement 4 heures. C'est ça le problème, tu comprends ? La jeune fille eut l'air contrariée, cela se voyait sur son visage. Eric réfléchit un peu plus longtemps et dit finalement avec détermination, « Très bien. Comme on dit, 7 problèmes, une réponse. Je me lance dans la cuisine, pas le choix. Peux-tu te préparer tout de suite ? » Bien sûr. Gwen rayonna, sautant presque de joie. Elle tapa dans ses mains et ajouta rapidement, « Oh, merci. Je serai prête en un rien de temps. Juste quelques minutes. » Elle se tourna et courut dans la maison pour se changer. Dans la cuisine, prenant Britney à part, Eric dit, « J'ai amené la fille de Kimi à sa place. Elle s'appelle Gwen. Garde un œil sur elle et vois de quoi elle est capable. Je n'ai vraiment pas d'autre option. Je ne peux trouver personne d'autre pour le moment. » Était-elle vraiment ici avec sa mère avant ? Oui, répondit Britney. Elle a même chargé les machines avec les détergents elle-même. Elle sait comment les allumer et quoi faire avec la vaisselle ensuite. Puis elle regarda attentivement le patron et ajouta, « Mais n'aurons-nous pas d'ennui ? Elle est mineure. » Que puis-je dire à cela ? Réfléchit Eric. Il pourrait, bien sûr. Mais que dois-je faire ? Nous sommes dans une situation de force majeure, comme on dit. S'il arrive quelque chose, nous devrons trouver une solution. Il soupira et continua, « Je vais te demander de faire ceci. Dans environ 1 heure, après que Gwen ait travaillé, viens me dire comment elle se débrouille. Si elle s'en sort bien, je lui donnerai un petit supplément en plus de son salaire, surtout qu'elle dit que sa mère est à l'hôpital. » Après avoir donné des instructions à Gwen et être resté avec elle jusqu'à ce qu'elle prenne le coup de main, Britney s'assura qu'elle gérait. Bien sûr, elle n'était pas aussi rapide que les adultes et se fatiguait plus facilement, ce qui n'était pas surprenant. Mais dans l'ensemble, la nouvelle employée s'en sortait bien. Tout le monde l'aidait et lui donnait des conseils. Quand Britney apporta l'argent que le patron lui avait payé avant de rentrer chez elle, Gwen le compta et ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Tout ça pour moi ? Juste pour aujourd'hui ? Eh bien, nous voyons tous à quel point tu travailles dur, alors le patron t'a récompensé.
Tout va bien. Tu viens demain? Il y a beaucoup de travail, la rassura Britney. Après le départ du personnel, la chef passa un long moment à vérifier son domaine, s'assurant que rien n'avait été oublié et vérifiant que tout était propre dans les coins. Tout semblait parfait. Eh bien, c'est bien. Britney rentra chez elle vers minuit, mais son mari n'était pas encore là. Elle décida d'appeler. Albert ne décrocha pas le téléphone tout de suite, et sa femme réalisa immédiatement qu'il n'était pas sobre. Quand il commença à chercher des excuses, disant qu'il avait été hors de la ville pour affaires et qu'il rédigeait maintenant un rapport pour l'entreprise, il devint clair qu'il mentait, et mal en plus. Il aurait pu être hors de la ville, pensa Britney, mais écrire un rapport à minuit au bureau, c'est pousser le bouchon. Même un imbécile ne croirait pas ça. Elle alla se coucher le cœur lourd, avec un mauvais pressentiment. Une commission de la région arriva au restaurant d'Eric après le déjeuner. Tout le personnel, y compris le directeur, était nerveux en attendant, bien que, bien sûr, cela n'affecta en rien les clients. Ils furent tous servis poliment, les plats furent apportés chauds et délicieux, et les serveurs étaient extrêmement attentifs. Accompagnés d'Eric, 2 hommes et une femme, tous vêtus de blouses blanches fournies par la direction, visitèrent toutes les salles du restaurant, les inspectant minutieusement et longuement. Ils n'hésitèrent pas à passer des serviettes en papier sur le dessus des armoires et des hottes aspirantes, jetèrent un coup d'œil dans les poubelles. Il n'y avait rien à redire. Tout répondait aux normes et aux règles. Il semblait que la tempête était passée. Mais pas si vite. Alors qu'ils finissaient d'inspecter la cuisine, les inspecteurs remarquèrent Gwen parmi le personnel. Non, elle était habillée selon toutes les normes, mais son âge, il était clairement visible qu'elle était encore une adolescente. Un scandale couvait. Eric eut le fort pressentiment que la commission se dirigerait directement vers son bureau et mentionnerait sûrement la présence d'une travailleuse mineure dans son rapport final. Et cela signifiait une amende garantie, des enquêtes de l'administration municipale, des inspections du travail, bref, ça ne finirait pas bien. Mais Britney ne paniqua pas. « Excusez-moi », s'adressa-t-elle aux membres de la commission qui commençaient déjà à froncer les sourcils. « C'est ma fille, Gwen. Je l'ai amenée en visite. Elle termine sa 4e cette année et prévoit de s'inscrire dans un lycée hôtelier. Elle essaie déjà de cuisiner à la maison et je l'aide. » Elle fit une pause et ajouta, « Je l'ai amenée ici pour qu'elle puisse voir à quoi elle aura affaire une fois qu'elle aura sa formation. Je prépare ma relève, pour ainsi dire. C'est pourquoi elle porte des vêtements de travail. Tout est conforme aux règles, comme il se doit. » Les yeux des inspecteurs s'adoucirent. Ils ne finirent même pas d'inspecter la cuisine et partirent bientôt avec Eric, satisfaits de l'inspection. « Ah, Britney, chuchota Gwen craintivement, presque à voix basse à la chef, une fois la porte refermée derrière les inspecteurs, c'est à cause de moi qu'ils ont commencé à s'énerver. Tout va bien, Gwen, tout va bien, comme on dit. Tu t'es très bien débrouillée. Tu as géré, la félicita Britney. Mais Britney ne put s'empêcher de penser, est-ce qu'Eric va me reprocher de m'être mêlé de ce qui ne me regardait pas? Va-t-il commencer à se défendre? Cependant, 1 heure plus tard, Eric passa la tête dans la cuisine, fit un signe de tête à Britney et dit brièvement, « Viens dans mon bureau. » Britney soupira, résignée. « Ça y est, » pensa-t-elle en ouvrant la porte du bureau. « Il va probablement me gronder. » Mais à sa surprise et à sa grande joie, Britney se trompait. Eric la fit asseoir sur une chaise, sourit et dit, « Eh bien, Britney, tu m'as vraiment sauvée. Tu n'as aucune idée. Sans ta vivacité d'esprit, je ferais face à une amende. Tiens, c'est pour toi. » Et il lui tendit une enveloppe bien garnie d'argent, lui donnant une tape sur l'épaule. Britney, qui ne s'attendait ni à l'argent ni à des mots aussi affectueux et à des éloges, rougit profondément. Intérieurement, elle pensa, « Albert ne m'a jamais félicité comme ça, et c'est mon mari, pas un étranger. » Depuis ce jour mémorable, une bonne relation amicale s'est développée entre Britney et Eric. Il a même commencé à lui montrer de petits signes d'attention, lui proposant parfois de la raccompagner chez elle après le travail. Gwen, quant à elle, s'était complètement attachée à la chef. Son cœur d'enfant s'était profondément attaché à elle. Il était clair qu'elle voulait partager ses sentiments, que ce soit la joie ou la tristesse, avec un adulte. Un soir, alors qu'il y avait un rare moment de paix et de repos, Britney, parlant à la jeune fille, remarqua que Gwen répondait à contre-cœur et qu'il y avait des larmes dans ses yeux. Quand Britney demanda si tout allait bien à la maison et comment allait sa mère, Gwen éclata soudain en sanglots, se pressa contre l'épaule de Britney, entre 2 sanglots, lui raconta « Je n'en peux plus. Je suis si fatiguée. Maman n'est pas à l'hôpital. J'ai menti.
En fait, elle est partie avec un type nommé Dave. Je ne l'ai vu qu'une fois. Il l'a emmenée en taxi. Elle m'a dit de m'occuper de ma petite sœur et a promis qu'elle reviendrait dans une semaine. J'ai l'habitude, maman fait ça souvent. Mais ça fait 3 semaines maintenant, et elle n'est toujours pas revenue. Et elle ne répond pas à mes appels. Et Alice pleure après elle. Elle n'a que 6 ans, et elle a peur toute seule à la maison. J'arrive à peine à la convaincre de s'asseoir près de la fenêtre et de m'attendre. C'est une bonne chose qu'on m'ait prise pour ce travail, sinon l'argent que maman nous a laissé serait épuisé depuis longtemps. La situation de la plongeuse disparue s'était éclaircie. Comme Britney le comprit, Kimmy était une femme aux mœurs légères. Gwen était née d'un partenaire, et la plus jeune, Alice, d'un autre. Kimmy s'était enfuie avec un 3e ou 4e homme, un homme d'affaires itinérant venu travailler dans leur ville. Elle avait laissé 5 000 aux filles pour les dépenses et avait dit à Gwen de ne pas parler de son départ, promettant d'appeler et d'envoyer de l'argent. Mais jusqu'à présent, il n'y avait eu ni appel ni argent. Mon Dieu, halta Britney, incapable de retenir ses larmes. Alors c'est ça, Kimmy, partir Dieu sait avec qui, laissant une adolescente de 15 ans et une sœur de 6 ans seule dans une maison délabrée sans aucun moyen de subsistance. Quel cauchemar, vraiment. Britney serra la jeune fille dans ses bras, la réconforta et commença à la calmer. Ouais, c'est comme ça. Donne-moi le numéro de téléphone de ta mère, et j'essaierai de l'appeler moi-même. Voudrais-tu que je passe après mon service? J'aiderai comme je peux et je calmerai ta petite sœur. Gwen était heureuse et hocha la tête. Ce soir-là, Britney rendit visite aux filles. Elle fut très surprise de la propreté de leur maison miteuse. Les filles savaient comment gérer la maison. Mais le réfrigérateur était vide et elles étaient mal habillées. Britney joua avec Alice, qui était très heureuse d'avoir une invitée, leur acheta des bonbons et des friandises, et promit de repasser. Sur le chemin du retour, Britney n'arrêtait pas d'appeler Kimmy, bouillonnant de colère. Elle voulait dire à cette piètre excuse de mère tout ce qu'elle pensait d'elle. Finalement, quelqu'un décrocha le téléphone. Il y avait des rires et de la musique forte en fond sonore, et d'une voix pâteuse, on répondit « Ouais, j'écoute ». « C'est qui ?» Britney n'hésita pas et commença immédiatement. « Kimmy, c'est Britney, la chef cuisinière du restaurant. »« Où es-tu? Pourquoi tu sèches le travail? Tu as laissé tes enfants seuls? Es-tu seulement dans ton bon sens? Tu peux perdre tes droits parentaux pour ça. » Britney espérait que cette réprimande dégriserait au moins la mère, mais ce ne fut pas le cas. Kimmy répondit simplement avec indifférence, « N'essaie pas de me donner des leçons de vie. Qu'il me retire mes droits. Gwen est déjà grande, elle se débrouillera avec Alice. Qu'elle se débrouille. Et je me fiche de mon travail. Virez-moi. Je pourrais commencer une nouvelle vie. J'ai rencontré un homme, il ne connaît juste pas encore mon énorme bagage. Je reviendrai bientôt, il n'y a pas moyen d'y échapper. Alors n'essaie pas de me culpabiliser. Tu as tes propres enfants, et alors tu comprendras ce que c'est que de tout abandonner à cause d'eux. » Britney était sous le choc mais ne se précipita pas pour le dire à qui que ce soit, comprenant que si elle faisait du bruit, les filles seraient immédiatement emmenées dans un orphelinat. Elle prit donc sur elle de s'occuper d'elles. À partir de ce moment, Britney fut consumée par la pensée de comment aider les pauvres filles. Dans son état émotionnel, elle partagea même tout avec son mari et demanda timidement « Albert, et si Kimmy ne reprend pas ses esprits ou ne revient pas? J'ai tellement pitié des filles. Elles finiront à l'orphelinat. Peut-être devrions-nous prendre la tutelle sur elles? Qu'en penses-tu? Elles ne sont plus des bébés. Elles peuvent se débrouiller à la maison. Elles sont intelligentes. Elles ont juste besoin de quelqu'un pour veiller sur elles. Je m'occuperai de l'éducation. » Son mari ne fit pas que se mettre en colère. Il sauta de sa chaise et hurla. « Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas besoin de 2 autres enfants étrangers dans cette maison. Pourquoi voudrais-je ce fardeau? Cette femme les a eus comme des chats, qu'elle s'en occupe. Je ne veux même pas en entendre parler. » Britney fit un geste de la main et alla dans sa chambre, pleurant à nouveau amèrement, réalisant une fois de plus à quel point elle et Albert étaient des personnes différentes. Pendant ce temps, son mari était plongé dans une liaison avec Sarah. Il était complètement captivé par elle. Même s'ils avaient le même âge, lui et sa femme, sa maîtresse paraissait beaucoup plus jeune, mince, grande, bien entretenue, habillée à la mode et avec goût. Grâce à son apparence et à sa façon de se tenir, elle avait l'air jeune et fraîche. Albert était flatté d'avoir une maîtresse aussi magnifique. Quand elle s'asseyait dans sa voiture, il se sentait comme un macho cool. Il était perdu dans ses fantasmes. Toutes ses pensées étaient pour elle et l'attente impatiente de leur prochaine rencontre. Parfois,
Il perdait le contact avec la réalité. Il voulait la voir tous les jours, toutes les heures. Alors, quand le travail était terminé, il volait vers Sarah, pas à la maison. Britney parfois ne le voyait pas pendant des jours. Son mari appelait juste et disait « Désolé Britney, voyage d'affaires urgent, je n'ai pas le temps de rentrer à la maison ou surcharge de travail, je serai bientôt de retour. » Mais il ne se montrait pas avant le matin, pendant qu'il s'amusait avec Sarah. Bien sûr, cela nécessitait de l'argent, donc tout l'argent qu'il gagnait allait à l'entretien de sa maîtresse. Il mentait à Britney, lui disant qu'il avait prêté de l'argent à un ami pour les réparations de sa voiture. C'est ainsi qu'il vivait sur le fil du rasoir. Mais oh, le plaisir et l'euphorie qu'il ressentait lorsqu'il enfouissait sa tête dans ses cheveux épais et brillants, sentant incroyablement bon, ou lorsqu'il embrassait ses lèvres douces et sucrées. Albert n'avait pas peur de le faire, même dans les lieux publics. Son engouement pour Sarah émoussa sa vigilance. Il lui tenait les mains, l'enlaçait, l'embrassait devant tout le monde, ne prêtant attention à personne d'autre qu'à l'objet de son obsession. C'est ce qui causa sa perte. Les rumeurs de la liaison d'Albert avec Sarah parvinrent à Britney. Elle le soupçonnait elle-même. Tout dans son comportement l'indiquait. Et son ami évitait de la rencontrer. Une fois, quand Gwen vit une photo d'Albert et Britney dans son sac à main sur le comptoir de la cuisine, elle halta, couvrant sa bouche de surprise, et dit « Tante Britney, j'ai vu cet homme hier se promener bras dessus bras dessous avec une autre femme. Ils se sont même embrassés. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Britney. Elle commença même à chercher ou acheter un appareil photo d'occasion, pensant surprendre son mari avec sa maîtresse. Mais le destin en décida autrement. Un jour, Britney rentra du travail plus tôt que d'habitude. Elle ne se sentait pas bien, nauséeuse et avait mal à la tête. Elle ouvrit la porte avec sa clé, entra dans le couloir et se figea. De leur chambre provenaient des bruits d'yeux, des gémissements et quelques bruissements. Britney resta immobile, effrayée de bouger, comme si on l'avait aspergée d'eau bouillante. Elle ne voulait pas croire ce qui était si évident. Non, ça ne peut pas être vrai. Albert pourrait-il vraiment tomber si bas? Comme c'est dégoûtant. Elle se ressaisit, essuya les larmes qui commençaient à couler et expira avant d'entrer doucement. Elle ouvrit la porte et vit son mari au lit avec Sarah. Britney demanda calmement, « Eh bien, bonjour copine. Comment ça va? Confortable ici? Et je vois que tu n'as pas honte, hein? Maintenant, sortez d'ici, tous les deux. Je ne peux pas supporter de vous voir. » Eh bien, tout est révélé maintenant. Si tu vas tricher si effrontément et ouvertement, alors je n'ai pas ma place ici, pensa Britney entre ses sanglots, s'étouffant de larmes. Il a promis d'aimer et d'être fidèle jusqu'à la mort. Ça ne fait même pas 5 ans, et il m'a apporté de la douleur, des larmes et m'a trahi si méchamment. Il n'y a plus de famille avec Albert, c'est fini. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi si je l'ai poussé vers Sarah. Et avec ces pensées, Britney ressentit une telle douleur qu'il semblait que son cœur ne pouvait supporter l'amertume et était sur le point d'éclater de sa poitrine. Elle essaya de se calmer. C'est bon, je vais demander le divorce et commencer une nouvelle vie. Peut-être que tout n'est pas encore perdu. Pendant ce temps, Sarah ne songeait pas à quitter la maison. Elle n'était pas décontenancée et agissait comme si elle était chez elle. Elle était convaincue que Britney ne lui ferait rien, sachant que son amie ne pouvait pas faire de scène. Sarah savait aussi qu'Albert était complètement amoureux d'elle et sous son charme hypnotique, donc il ne permettrait aucun scandale. Sarah avait commencé la liaison avec Albert par curiosité, pour varier. Mais avec le temps, elle s'y était tellement prise qu'elle réalisa que la vie sans Albert était ennuyeuse et sans intérêt. Il l'enveloppait de chaleur et de soins, lui achetait des cadeaux, l'aimait de tout son cœur. En plus de tout, il dégageait une telle aura de passion qu'elle ne pensait qu'à lui, voulant le voir et l'entendre chaque minute. Ses baisers la rendaient folle et sa tête tournait. Il était comme une drogue, la rendant dépendante. Elle n'avait jamais rien vécu de tel auparavant. Bien sûr, elle se sentait coupable envers Britney, mais que pouvait-elle faire? C'est la vie. Était-ce sa faute si elle était tombée amoureuse? Britney trouverait quelqu'un d'autre aussi. Puisque son mari ne lui laissait pas le choix, Britney demanda le divorce le lendemain. Elle ne s'inquiétait pas trop pour le logement. La maison avait été achetée avec l'argent commun qu'ils avaient reçu comme cadeau de mariage de leurs parents. Dans tous les cas, elle obtiendrait la moitié de la maison. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que les parents d'Albert avaient légalement transféré la moitié de l'argent dépensé pour la maison à leur fils, tandis que les parents de Britney avaient simplement déposé cet argent sur son compte bancaire. En apprenant le divorce, Albert, suivant les conseils de Sarah, présenta cela au tribunal. « Eh bien, j'ai reçu la moitié de l'argent de mes parents,
et l'autre moitié était à moi. Je l'avais économisée avant notre mariage. Il s'est donc avéré que Britney quitta le tribunal non seulement divorcée, mais aussi sans endroit où vivre. Elle n'avait nulle part où aller. Après y avoir réfléchi, elle décida d'au moins essayer de vivre dans la petite maison avec les sœurs, Gwen et Alice. Elle alla les voir ce soir-là. Gwen était très heureuse que tante Britney reste avec elle. La maison était un peu exiguë, mais pour les trois, ça fonctionnait pour le moment. Et c'était un soulagement, d'autant plus que Kimmy n'était toujours pas revenue. Eh bien, puisqu'on en est là, pensa Britney, je devrais essayer d'obtenir la tutelle des filles pour avoir une base légale pour les élever. Mais au bureau de la tutelle, après avoir examiné les circonstances, ils ne se pressèrent pas pour traiter les documents. Britney n'avait pas son propre logement lorsqu'elle a déposé sa demande, et la maison où vivaient les filles était techniquement enregistrée au nom de parents de Kimmy qui étaient maintenant décédés. Donc, en réalité, les filles n'avaient pas non plus leur propre logement. Et la mère vagabonde était censée revenir d'abord et signer un refus écrit des filles. Britney se sentait complètement vaincue. Elle travaillait comme un robot, faisant des erreurs parce que son esprit était loin, et les pensées oppressantes ne la laissaient pas se concentrer. Son patron le remarqua, l'appela dans son bureau et commença « Britney, tu me déçois. Je t'ai confié une tâche si importante. Je t'ai promu. Tu gérais tout parfaitement, et maintenant tu te relâches. C'est inacceptable. Le prestige de l'établissement est en jeu. Je vais devoir te licencier. » Il fut décontenancé lorsque les épaules de la douce femme se mirent soudain à trembler et qu'elle, cachant son visage dans ses mains, fondit en larmes, parvenant à peine à dire « Faites ce que vous voulez. Je m'en fiche maintenant. Mon mari m'a trompé dans notre propre maison. Je me retrouve sans endroit où vivre après le divorce, et ils ne veulent même pas me donner la tutelle des filles. Comme je suis terriblement épuisé. » Eric demanda, choqué, « Attends, Britney. Pourquoi es-tu restée silencieuse tout ce temps? Nous avons travaillé côte à côte pendant tant d'années. Ne t'aurais-je pas comprise? Bon, la situation avec ton mari est claire, c'est une affaire de famille. Mais je ne comprends rien aux enfants. Quels enfants? Qui prévois-tu de prendre en charge? » Britney soupira lourdement et raconta tout au directeur sur Gwen, Alice et la dévergondée Kimmy. Il était impossible de cacher plus longtemps. Elle ne pouvait plus garder ce secret à l'intérieur. Elle avait besoin de parler. Eric resta silencieux pendant un long moment, pensant, réfléchissant, puis il répondit « Eh bien, ça, c'est une nouvelle. Alors il s'avère que Kimmy n'est pas malade après tout. Qu'elle, ce n'est pas une mère, mais une coucou. Mais toi, tu es une vraie héroïne, assumant la responsabilité des filles, voulant les adopter. C'est vraiment admirable. Tu sais quoi? Je promets que je contacterai mes avocats demain, et nous verrons ensemble comment faire fonctionner cela. Quant au logement, bien sûr, ton mari t'a menti sans vergogne. Si vous avez acheté la maison ensemble, comment se fait-il que tu te retrouves sans rien? Je te suggère de prendre un prêt sans intérêt de ma part pour la compte. Achète ton propre logement. Alors tout s'arrangera progressivement, tu verras. Je t'aiderai, Britney, n'en doute pas. Nous résoudrons ton problème étape par étape. Ne perds pas espoir. Tu es une femme intelligente, une excellente spécialiste, et séduisante en plus. Je ne te laisserai pas dans le pétrin. Britney cessa de pleurer et regarda son patron avec une immense gratitude. Eric, merci beaucoup pour tout. Tu n'as aucune idée à quel point il était important pour moi que quelqu'un m'écoute. Je me sens plus légère maintenant. Et peut-être as-tu raison pour l'appartement. Une fois que j'aurai mon propre logement, ce sera plus facile d'adopter les filles. Je me suis tellement attaché à elles. Je ne peux pas les abandonner. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elles restent avec moi. Britney sentit une vague d'espoir. Eric ne faisait jamais de promesses en l'air. S'il disait qu'il ferait quelque chose, il le ferait. En un instant, son âme fondit, et avec elle, l'énergie l'emplit. Tout semblait se dérouler sans heurts, et tout était préparé aussi bien que possible. Ce soir-là, Britney s'occupa des enfants comme une poule avec ses poussins, remplie de l'espoir de la promesse d'Eric de l'aider. « Tout va bien, mes chéris », les serra-t-elle toutes les deux dans ses bras. « Je ne vous abandonnerai pas, mes petites douces. Mais nous devons d'abord retrouver votre mère et voir ce qu'elle dit. Comme j'aimerais vivre avec vous toujours, vous aimer et prendre soin de vous. Ta maman te manque, petite Alice ?» Bien sûr, celle-ci répondit qu'elle lui manquait, car elle ne comprenait pas pourquoi sa mère les avait abandonnés. Elle croyait qu'elle rentrerait bientôt à la maison. Mais Gwen répondit honnêtement, « J'aimerais aussi vivre avec toi, tante Britney. Je ne comprends pas pourquoi maman est comme ça, pourquoi elle ne nous aime pas, pourquoi elle nous quitte. C'est difficile pour moi de comprendre.
Et si elle ne revient pas, je ne pourrai pas m'occuper d'Alice, et je ne veux pas non plus aller à l'orphelinat. Mais tu es si gentille, si bonne. Une mère comme toi, c'est quelque chose dont on rêve. Britney sentit de la chaleur dans son cœur en serrant les filles dans ses bras comme les siennes, réalisant qu'elle ne pouvait plus ne pas s'occuper d'elles. Elle était tombée amoureuse d'elle de tout son cœur. Eric utilisa toutes ses relations avec les avocats et les services sociaux, et la mère négligente fut rapidement retrouvée dans une autre ville. Non, elle n'était pas tombée dans l'alcoolisme. Elle avait l'air tout à fait respectable, habillée à la dernière mode. Tout le monde fut simplement choqué de voir avec quel cynisme et quelle facilité elle avait abandonné ses propres enfants. En apprenant que Britney avait décidé de les prendre en charge, elle fut déchue de ses droits parentaux. Alice pleurait, désespérée d'aller voir sa mère, tandis que Gwen serrait fort sa sœur et lui chuchotait « Ne pleure pas, nous n'avons pas besoin d'elle. C'est une traîtresse. Nous serons mieux avec tante Britney. Elle nous aime et ne nous trahira jamais. » Mais comment expliquer à une enfant de 6 ans comment leur mère pourrait ne pas les aimer? Britney tenta une dernière fois de faire appel à la conscience de la mère dévergondée. « Kimmy, qu'est-ce que tu fais? Comprends-tu seulement que c'est pour toujours? Tu perds tes enfants. Que t'est-il arrivé? Comment as-tu pu faire ça? » Mais elle se mit simplement en colère. « As-tu déjà vécu dans la pauvreté, manger des pâtes 3 fois par jour? J'ai enfin rencontré un vrai homme, et riche en plus. J'ai commencé à vivre comme un être humain, pas à récurer des chaudières jour et nuit pour des clopinettes. Dave ne veut pas accepter mes enfants. Alors quoi maintenant? Retourner vivre d'un sou? Tu dis que tu aimes les filles, alors vas-y, occupe-t'en. Honnêtement, je te suis reconnaissante. Je ne voulais pas que mes filles finissent dans un orphelinat. Tout s'est arrangé parfaitement. Désolé, je dois y aller maintenant. » Après l'intervention d'Eric, les enfants furent placés sous la garde de Britney. Elles commencèrent à vivre ensemble. Il n'y eut aucun problème avec Gwen. Elle était déjà grande, comprenait tout, détestait sa mère et aimait Britney de tout son cœur, l'aidant en tout. Mais c'était difficile avec Alice. La petite fille devint renfermée, pleurait et sa mère lui manquait désespérément. Elle mangeait mal et ne pouvait pas dormir la nuit, tourmentée par des cauchemars. Elle refusait même de sortir jouer. Britney était très inquiète, ne sachant pas comment aider la fillette. Suivant les conseils d'un psychologue, elle ramena un jour un chiot caché sous son manteau. Il était maigre et sale, gémissant pitoyablement et tremblant. Véronica, Alice, l'attrapa immédiatement, demandant « Tante Britney, où l'as-tu trouvé? Pauvre petit. Je crois qu'il a mal à la patte. Puis-je le nourrir? » Britney essuya son manteau sale et déchiré et dit « Je rentrais chez moi et j'ai vu des voyous tourmenter ce pauvre chiot. J'ai à peine réussi à le sauver. Je suis même tombée. Si tu veux, il peut être ton chiot, ton meilleur ami. Il a aussi perdu sa mère, je ne sais pas où elle est. Mais il lui faisait du mal et ne l'aimait pas. Mais maintenant, il sera notre animal de compagnie bien-aimé, et il apprendra à nouveau à faire confiance aux gens, n'est-ce pas? » Elle serra le petit chiot contre elle et se précipita pour le nourrir. Puis, ensemble, elles baignèrent le pauvre animal. La fille n'arrêtait pas de penser à quel nom donner à l'animal. Et seulement lorsque le chiot fut rassasié et content, dormant sur la couverture chaude, la petite s'approcha de Britney et dit doucement « Merci pour le chiot, maman. Je suis si heureuse. » Britney ne put retenir ses larmes. Elle éclata en sanglots, serra la petite dans ses bras et commença à l'embrasser. Finalement, Alice lui faisait confiance et l'appelait maman. C'étaient les mots les plus attendus de sa vie. Eric continua d'aider Britney et décida de la convaincre de faire appel de l'affaire devant le tribunal concernant sa maison. Britney lui raconta comment les avocats d'Albert avaient profité de son ignorance en matière de partage des biens. Eric, avec son expérience en droit avant de démarrer son entreprise de restauration, réalisa rapidement que les avocats avaient exploité le manque de connaissances de Britney sur le sujet. « Si tu veux, suggéra-t-il, tu peux déposer une requête pour réexaminer l'affaire concernant le partage de la maison. Je suis sûr qu'elle sera gagnée. » Après y avoir réfléchi, Britney accepta. Elle ne pouvait toujours pas oublier l'humiliation de la scène de la trahison de son mari, son attitude grossière et insultante envers elle, et la honte qu'elle avait ressentie le jour de son anniversaire. Pourquoi devrait-elle pardonner quelque chose comme ça? Et puis il s'est avéré que sa propriété était utilisée par Sarah, la vile traîtresse, la briseuse de ménage. Maintenant, elle était dans sa maison comme si elle en était la maîtresse. Eric, utilisant ses relations avec les avocats, trouva un avocat renommé qui prépara des preuves irréfutables de la décision illégale prise par le juge précédent. En conséquence,
La moitié de la maison fut attribuée à Britney. En apprenant l'échec d'Albert, Sarah provoqua un énorme scandale cette nuit-là. Albert apprit beaucoup de choses nouvelles et inattendues sur lui-même. Il apprit qu'il était une créature sans caractère et incapable, qui ne pouvait pas se défendre, et que personne ne le valorisait ni ne le respectait au travail puisqu'on ne lui offrait pas un bon poste. Et ce n'était là que les évaluations les plus douces. Le stress et l'humiliation, surtout de la part de la femme qu'il avait littéralement vénérée, soignée et chérie, firent dérailler Albert. Pendant quelques jours après le scandale, Sarah fit ses valises et déménagea dans un appartement. Mais à peine une semaine plus tard, Albert la vit sortir d'un restaurant cher au bras d'un homme imposant aux tempes grisonnantes distinguées. Donc, elle ne l'avait jamais aimé. Elle ne l'avait utilisé que tant que c'était intéressant et bénéfique. Cela brisa complètement Albert. Comme des millions d'autres, il chercha l'oubli dans le vin. Mais le vin n'a jamais rien apporté de bon à personne, et il n'apporta rien de bon à Albert non plus. En seulement un an, Albert, autrefois un jeune homme confiant à l'apparence intéressante, s'était transformé en un alcoolique pitoyable. Il perdit son permis de conduire après avoir été arrêté plusieurs fois en état d'ébriété au volant. Il dut déménager de sa maison car il n'avait pas d'argent pour payer sa moitié, qui appartenait désormais à son ex-femme. Un peu plus de temps passa, et Albert fut poliment invité à quitter son entreprise nationale. Ses excès de boissons réguliers interféraient avec son travail, et les gens comme lui n'étaient gardés nulle part. Le seul endroit qu'il embaucha fut une entreprise d'entretien immobilier. Et maintenant, Albert, diplômé universitaire avec un diplôme d'ingénieur, travaillait comme simple plombier, répondant aux appels pour réparer les robinets qui fuient et déboucher les toilettes dans les appartements. Eric, lui aussi, avait grandi sans mère. Elle était morte quand il avait 7 ans. Il fut élevé par son père et ses grands-parents. Il se souvenait bien de sa mère, et il avait encore des photos d'elle avec lui. Sur ces photos, elle était si jeune et joyeuse. Il se souvenait comment elle l'aimait, lui chantait des berceuses, et même si de nombreuses années avaient passé, sa voix et la chaleur de ses mains restaient clairement dans sa mémoire. Et bien que sa grand-mère ait assumé toutes les responsabilités de son éducation, sa mère lui manquait toujours. C'est pourquoi il comprenait les sentiments de ses enfants abandonnés par leur mère négligente. Plus Eric passait de temps avec Britney, plus il réalisait qu'il tombait amoureux d'elle. Il aimait cette femme, gentille, décente, casanière et soignée. Elle avait aussi une apparence agréable, surtout son sourire, les fossettes malicieuses dans ses joues et son petit nez mignon. Il ne pouvait imaginer son restaurant sans Britney. Elle mettait de l'ordre partout, résolvait tous les problèmes, et même s'il n'était pas là, elle pouvait tout gérer seule. Eric appréciait ces personnes pratiques dans son entreprise. Et c'est pourquoi il pensa, et si nous faisions équipe et dirigions le restaurant ensemble ? C'était une idée. Il décida aussi qu'il voulait passer toute sa vie avec Britney. Les enfants n'étaient pas un obstacle, car il les aimait beaucoup, passait du temps avec eux et s'était également attaché à eux. Il savait que Britney cherchait activement des appartements à acheter, alors il décida de proposer quelque chose d'intéressant. « Britney, pouvons-nous passer au tutoiement ? Nous sommes amis depuis longtemps. Je voulais te proposer quelque chose. Tout d'abord, à partir de demain, tu n'es plus la chef cuisinière, mais mon adjointe. Nous dirigerons le restaurant ensemble. J'ai confiance en toi comme en moi-même. Et la deuxième proposition, pourquoi as-tu besoin d'acheter un appartement ? J'habite en dehors de la ville, et il y a une superbe maison à vendre à proximité. Spacieuse, et les propriétaires déménagent d'urgence à l'étranger. Le prix est très avantageux. Je serais heureux si toi et les enfants viviez à proximité. Nous nous verrions encore plus. Et la troisième proposition, tu me plais beaucoup. Non, ce n'est pas ça. Je suis tombé amoureux de toi. Oui, ne sois pas surprise. Je te connais depuis tant d'années, mais il s'avère que je ne te connaissais pas vraiment du tout. Je n'ai jamais rencontré une femme comme toi. Peut-être pourrions-nous dîner ensemble ce soir ? Es-tu d'accord avec ça ? Dit l'homme, quelque peu troublé et nerveux. C'était si inattendu et agréable en même temps que la bouche de Britney devint sèche, et pendant quelques minutes, elle ne sut quoi dire. Ses mains tremblaient même d'excitation. Eric vit comment elle se troubla, son visage devenant rouge d'embarras. Nerveusement, la femme répondit doucement. « Oh, tant de bonheur peut-il vraiment arriver d'un coup, en un seul jour ? Eric, merci pour l'offre. Je serai heureuse de t'aider avec l'entreprise de restauration, mais ne m'enlève pas complètement ma cuisine bien-aimée. Tu sais combien je l'aime. Et quant à la maison, excellente idée. Les enfants seront mieux là-bas, et notre chiot aura plus de liberté. Et après ta troisième proposition, j'étais tellement sans voix.
Je n'arrive pas à croire que je te plaise en tant que femme. Mon ex a passé des années à me convaincre que j'étais grosse et peu attrayante, et après le divorce, j'ai renoncé à moi-même. Eric ne put se retenir plus longtemps. Il s'assit à côté d'elle, prit doucement sa main et la regarda dans les yeux en parlant, « Tu n'es pas grosse du tout, et ton ex est un imbécile. Tu es appétissante et désirable. Quand je regarde tes courbes, ma tête tourne. Tu n'as aucune idée à quel point tu es séduisante. Fais-moi juste confiance et laisse-moi être à tes côtés. » Elle tendit instinctivement la main vers lui et l'embrassa. Il répondit de la même manière, l'embrassant doucement sur le nez, les joues et les lèvres, murmurant « Tu es mon bonheur, ma joie et mon amour. Comme c'est merveilleux que tu sois là avec moi. » À partir de ce moment, la vie de Britney fut littéralement bouleversée. Elle n'avait aucune idée qu'un homme pouvait aimer et chérir une femme comme Eric le faisait. Au début, ils sortaient juste ensemble, et leur amour grandissait de jour en jour. Eric aida Britney à acheter une maison, et ils vécurent l'un à côté de l'autre, passant presque tout leur temps ensemble. 1 an plus tard, ils se marièrent et emménagèrent dans la maison d'Eric. Britney fondait chaque nuit quand Eric lui chuchotait combien il l'aimait, la tenant près de lui, sentant leur cœur battre à l'unisson. C'était un sentiment indescriptible, qu'elle n'avait jamais connu avec l'égocentrique Albert. Avec Eric, Britney s'épanouit. Il lui fit croire qu'elle était la femme la plus belle et la plus aimée. Après l'inspection du restaurant, la commission prépara un rapport sur l'état de tous les établissements de restauration publique de la ville, et le restaurant d'Eric reçut la meilleure note. Cela conduisit au concours annuel de la ville pour le meilleur établissement, où ils remportèrent la première place et un prix. Cela rendit l'endroit encore plus populaire et donc plus rentable. À ce moment-là, Britney ne travaillait plus comme chef cuisinière. Son mari l'avait nommée directrice exécutive, un rôle qu'elle gérait merveilleusement. Gwen étudiait avec succès au lycée hôtelier, tandis que sa jeune sœur Alice était à l'école. Britney avait trouvé le succès tant dans sa profession que dans sa vie de famille. Elle aimait les enfants et les considérait comme les siens. Et chaque fois, elle remerciait silencieusement Eric pour tout le bonheur dans sa vie. Il était devenu un roc, son épaule solide sur laquelle elle pouvait toujours s'appuyer.